L'atelier de questionnement de texte est un dispositif d'enseignement de la compréhension de texte. En suivant un protocole bien établi, l'enseignant entraîne ses élèves à questionner des textes pour valider leurs hypothèses de sens. La séance qui suit se déroule en classe de CM1 sur les hauteurs de Pourey à Faa. Les élèves sont répartis en 3 groupes, dont 2 en autonomie. Alors, la première étape, c'est lire silencieusement. Dans notre tête, pendant notre lecture silencieuse, on se fait notre film, d'accord? En demandant aux élèves de se faire un film de ce qu'ils lisent, l'enseignante les incite à dépasser le simple déchiffrage et à se représenter les décors, les personnages, les actions. C'est là une attitude fondamentale à développer. Il s'agit de faire comprendre aux élèves que la compréhension ne résulte pas d'un simple déchiffrage et que celle-ci se construit au fur et à mesure de la lecture. Pendant la lecture silencieuse, l'enseignante rejoint les groupes autonomes afin de s'assurer de la bonne compréhension des consignes de travail. Tu connais ça? Bien, tous ces petits mots-là, il faut que tu les mettes dedans. D'accord? Par exemple, se moquer. Alors, la deuxième étape, raconter ce que l'on a compris. Raconter avec ses propres mots ce que l'on a compris. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire, Tim? Il y a un chien qui a parlé. Alors, tout le monde est d'accord? Oui. Un chien qui parle. On a un chien qui parle. Durant cette étape, le rôle de la maîtresse consiste à recueillir les réponses des élèves sans les commenter. Un homme qui se fait passer pour un chien. Et il y a un homme qui se fait passer pour un chien. Non. Non? Vous n'êtes pas d'accord? Ok. Je mets dans controverse. Les informations recueillies sont inscrites dans un tableau qui sera principalement utilisé durant les étapes suivantes. Je prends pour un chien. Et d'un coup, le chien, il parle à son maître. Il dit, on pourrait pas changer de chaîne de temps en temps. Voilà. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il fait, ce chien? Donc il parle. Il parle. Et quoi Après, le d'autre? petit garçon dit, pourquoi tu me parles de ce temps-là? Et le petit garçon lui a répondu? Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Pourquoi tu me parles de ce temps? Pourquoi tu me parles sur ce temps? Voilà. Et pourquoi il lui a dit ça au chien alors? Durant cette seconde étape, le texte étant retourné, les élèves font appel à leur mémoire. Qui parle, qui se comporte comme une personne, qui est dans le salon parce que on sait qu'il est dans un fauteuil et qu'il regarde la télé. Il est avec un petit garçon. Il habite avec un petit garçon qui dort sur le tapis. Donc, on va relire le texte pendant 2 minutes. Mais comme on connaît déjà le texte, on n'a plus besoin d'avoir 5 minutes pour le relire. On le balaye vite. On connaît l'histoire. Voilà. Et on regarde ce qu'on a proposé et le texte. S'il y a un lien entre ce que vous avez proposé et le texte. D'accord? C'est l'occasion pour l'enseignante de venir auprès des élèves placés en autonomie pour apporter une aide individualisée. Selon l'organisation de la classe, les exercices peuvent être en lien ou non avec le texte lu par le groupe dirigé. Alors, le chien qui parle, c'est ça? Vous voulez vérifier? Oui. Ce que vous voulez vérifier? Vous m'avez dit qu'il y a un chien qui parle. Donc, on sait à partir de la ligne? Une. Oui, c'est ça? Oui.
Alors, je vais sur mon texte, je regarde. Les gens ne s'étonnent pas. Durant cette étape, la justification est donnée par recours au texte en indiquant la ligne correspondant aux informations. Alors, on ne sait pas si c'est un petit garçon, on ne sait pas si c'est un homme. Donc, on sait que c'est un... C'est pourquoi? C'est qui pour C'est un le... genre masculin. Les élèves argumentent leurs réponses et explicitent leur stratégie de compréhension. C'est ainsi les mettre en quête du sens et les rendre acteurs de leurs apprentissages. Ah, quelque chose de très important. Le maître, c'est celui qui raconte cette histoire. Donc, on l'appelle comment, cette personne qui raconte? J'ai entendu. Le narrateur. Le narrateur. Le narrateur, c'est le maître du chien. D'accord? La troisième colonne du tableau est complétée par les informations importantes à ne pas oublier. Madame, Montre la ligne où le chien parle. Vas-y, je t'écoute. Et la ligne 6 et 7. Donc, on a un chien. On a oublié de le mettre en plus. Hein? On sait qu'il parle, qu'il se comporte comme une personne, qu'il se foutait, mais on a oublié de dire qui fait quoi ce chien? commande son chien. Qui commande son maître. Que madame. pensez-vous de ce chien? Oui. Ben, ça veut dire la phrase là, caresser la main du petit garçon, c'est faux, comme on a dit le petit garçon. Oui, donc il faut mettre quoi? Le maître. Très bien. On va mettre Mais le on maître, met- hein, c'est plus précis là. Hein. Les premières informations recueillies sont corrigées si nécessaire. On a juste apporté une petite précision. D'accord? Donc, après avoir relu le texte, qu'est-ce qu'on a fait? D'accord, dans notre texte, on a On a corrigé. vérifié, corrigé, on va mettre validé. On a validé quoi? Nos réponses. Grâce à leurs argumentations par recours au texte, les élèves ont progressivement construit le sens de l'histoire. Le petit garçon, ils ont inversé leur rôle. Oui. Ah, tu penses que le petit garçon et le chien ont inversé leur rôle. Pourquoi? Le chien, non, le petit garçon est devenu un chien et... Non, il se comporte comme un chien. Comme un et... chien? Et Oui. le chien, il se comporte comme un petit garçon. Petit garçon, vous êtes tous d'accord? Oui. En fait, l'idée essentielle, D'accord. c'est l'histoire d'un chien. Alors, vas-y, c'est écrit. C'est l'histoire d'un chien qui se comporte comme un... Comme un maître. Comme un maître. C'est l'histoire d'un chien. Donc, écoutez la lecture magistrale. Mon chien, c'est quelqu'un. Les gens ne s'étonnent plus de rien. Cette dernière lecture, qui peut aussi être faite par un élève, se veut modélisante. Par son rythme de lecture et son intonation, l'enseignante montre le lien essentiel entre fluidité de lecture et compréhension. Dans mon fauteuil, il regarde la télévision. Il n'est pas dans son assiette non plus. Je le sens, j'ai un flair terrible.